à toutes, alors on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc un tutoriel pop pour l'été avec des couleurs qui donnent dans les roses, dans les violines. Ça va particulièrement bien aux yeux verts et aux yeux noisettes. C'est un maquillage qui rend vraiment bien la lumière naturelle. Je ferai un plan pour vous montrer le résultat à la lumière naturelle à la fin. Donc on commence avec la crème hydratante pour éviter que le fond de teint ne se répande sur une peau trop sèche et que du coup le résultat soit mauvais. Donc la crème hydratante permet de vraiment lisser la peau pour l'application du fond de teint. Donc j'applique le fond de teint à l'éponge, donc c'est le fond de teint Super Stay 24 heures de Je vais Maybelline, comme vous pouvez le voir ici, 30 ml. Donc un appui sur la pompe permet d'avoir toute la dose pour votre visage, surtout n'en mettez pas plus parce que sinon vous ressemblez vite à une poupée de porcelaine et c'est pas forcément les faire chercher. Là on veut un teint zéro défaut mais qui soit quand même naturel. L'application du fond de teint c'est vraiment la chose la plus importante parce qu'il faut qu'il soit parfaitement uni, qu'il n'y ait pas de défaut et que c'est vraiment la base de votre maquillage, c'est ce qui va faire ressortir vos yeux et vos lèvres, donc c'est vraiment ça qui est important. Donc ensuite j'utilise le Correcting Concealer de Elf, donc c'est pour corriger les cernes un peu grises et on peut s'en servir également pour masquer certaines imperfections. Si vous n'avez pas de palette correctrice pour les imperfections, ça marche aisément pour les boutons, particulièrement ceux qui sont un petit peu rouges. Ça marche également très bien pour toutes les petites imperfections, les petites marques, les petits défauts, les grains de beauté qui ne vous plaisent pas, ça marche plutôt bien. Donc je l'étale au doigt, c'est une technique comme une autre. Les pinceaux sont parfois très bien, le mien laisse des petites marques striées qui ne me plaisent pas du tout, donc je le fais au doigt, je trouve ça plus pratique. Donc voilà, la palette Elf Coverage Concealer, donc elle permet de cacher les petites imperfections que je vais masquer juste ici, particulièrement une entre les deux yeux et quelques-unes sur le front. Les franges laissent rarement passer l'air, donc cela provoque quelques boutons disgracieux. Donc j'utilise les deux couleurs les plus claires parce que ce sont les teints de ma peau. Les palettes correctrices existent en 4 gammes de tons pour les différentes peaux. Donc c'est à choisir selon votre carnation. Hein. La mienne est particulièrement claire. Donc ensuite le All Over Cover Stick, donc le light beige de chez ELF, je m'en sers pour recouvrir les cernes qui sont un peu trop grises quand l'anti-cerne est insuffisant et pour compléter l'action de la palette anti-imperfection qui parfois n'arrive pas à tout couvrir. Donc le ELF Makeup Lock and Seal, donc c'est une base fixante en fait pour les fards à paupières
C'est une base très pratique qui se met dans sa petite coupelle et que l'on applique. Donc il faut faire attention, c'est une base à l'alcool, donc il ne faut absolument pas s'en mettre dans les yeux. Néanmoins, ça renforce les couleurs et ça permet au maquillage de mieux tenir. Donc c'est vraiment une base que je recommande, qui sera d'ailleurs dans les articles du blog. Et elle coûte environ 4 € avec tout le matériel, la coupelle et le pinceau. C'est vraiment une base super qui marche très très bien. Donc je vous la recommande. Vous pouvez la diluer un petit peu sur votre main pour éviter que vous ayez des gouttes dans les yeux. Et ensuite vous l'appliquez comme un fard à paupières normal. Et vous attendez quelques secondes qu'elle sèche et vous pouvez appliquer votre fard à paupières. Donc ensuite le pinceau général de ELF avec la palette 144 couleurs, donc elle n'existe plus à la vente, donc je signalerai dans le lien dans la description des palettes qui proposent encore les 2 couleurs que je vais utiliser ici. Donc ici c'est un rose, rose pêche et en dessous un rose qui tend vers le corail. Donc le premier c'est le rose pêche qui tend un peu vers le vieux rose également, donc sur la partie mobile de la paupière. Donc vous pouvez mettre également une petite touche sous l'œil, c'est toujours pratique de rappeler les couleurs que vous utilisez sous l'œil, ça rend très joli et ça ouvre le regard. Donc ensuite on utilise le pinceau précision de chez ELF toujours et on va aller chercher les 2 couleurs les plus foncées en dessous la couleur rose. Donc il s'agit d'un rose plus foncé, légèrement corail, et d'un rose qui tend vers le mauve. Donc on va mélanger ces 2 couleurs et on va les mettre sur le coin externe de la paupière. Comme dans la plupart des maquillages, la couleur claire à l'intérieur et la couleur foncée à l'extérieur. Ça ouvre le regard et c'est beaucoup plus joli. Donc comme la première fois, on peut rappeler légèrement en dessous la couleur. Ensuite, on va prendre le pinceau pour estomper. Donc on va accentuer le dégradé pour que ce soit beaucoup plus naturel. Donc, ensuite, on va prendre la palette 100 couleurs de chez ELF. Celle-ci se vend toujours. Ce sont les couleurs classiques. On va aller chercher un or pur qu'on va mettre dans le coin interne de la paupière. Donc voici l'or pur. Et voilà, dans le coin interne de la paupière qui déborde légèrement sur le rose corail afin que le dégradé soit toujours beaucoup plus naturel. Donc voilà le résultat pour le moment, donc ça reste de la lumière artificielle. Hein. Vous avez vu les photos, je ferai un plan à la lumière pour que ce soit plus joli, parce que c'est la lumière artificielle qu'il faut que ça ressorte, c'est l'été. Donc le recoupeur de cils, hein, je vous apprends pas comment ça fonctionne. C'est le mascara le plus important dans le maquillage, puisque c'est celui-là qui va faire ressortir les couleurs en donnant de la profondeur à votre regard en fait. Donc ici j'utilise le L'Oréal Paris 24 heures collagène. Donc
c'est un mascara que j'apprécie particulièrement. Je l'ai eu grâce à une offre promotionnelle. C'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. Maintenant, le mascara est très bien pour ce que j'en fais. Donc pour le mascara pour les cils inférieurs, il est bien dans le coin extérieur, mais pas trop à l'intérieur. Ça vous permet d'ouvrir le regard. C'est une partie optionnelle, hein, vous pouvez en mettre partout si vous préférez. Je trouve que ça agrandit le regard et c'est quelque chose de très joli. Donc ensuite on utilise la Shimmer Palette de chez ELF toujours. On va aller prendre le Light Rose, une couleur entre le rose et le beige, qu'on va aller mettre juste dans le coin intérieur de la paupière pour toujours illuminer l'œil et faire un dégradé d'autant plus naturel. Donc ensuite le all over cover stick que je reprends pour mettre juste au-dessus du maquillage sur la partie immobile de la paupière, en dessous du sourcil. J'ai un problème de veine apparente, donc c'est pour ça que je mets ça. Ça vous permet également, si vous n'avez pas ce problème, de faire ressortir le maquillage, puisque du coup votre paupière immobile sera toujours plus clair et donc ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Ensuite, donc moi c'est un rouge à lèvres qu'on m'a donné, qui n'a pas de marque particulière, donc c'est un rose perlé. Voilà, la référence est en dessous. Donc un rose perlé que j'apprécie également. Il ressemble un peu au vernis séductif de chez ELF. Des roses perlés, il y en a chez à peu près toutes les marques, donc vous pourrez le retrouver facilement dans votre trousse à maquillage. Donc on le met sur toute la lèvre comme un rouge à lèvres classique. Mais comme c'est l'été, moi j'y ajoute un gloss transparent. Donc ça pareil, on me l'a donné, c'est le Shiny Licious de chez Je m'aime Maybelline. Donc à rajouter sur la couleur que vous avez pour le rendre brillant, puisque c'est l'été, le gloss transparent c'est très joli et ça fait ressortir vos lèvres, donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans ce maquillage. Donc voilà ce que ça donne. C'est un maquillage frais, discret mais en même temps assez coloré, qui vous permet d'aller un peu partout en été. C'est un maquillage de journée principalement. En soirée vous pouvez y rajouter un trait de liner noir qui va tendre vers l'extérieur. Donc voilà à la lumière ce que ça donne. Et on se retrouve à plus tard pour un nouveau tutoriel et j'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Great White Buffalo avec leurs 4 chansons que j'ai mis sur mon tutoriel. C'est des chansons géniales que vous pourrez trouver. Je mettrai le lien dans la description. Leurs chansons sont libres de droit et téléchargeables gratuitement et légalement. C'est un super groupe. Donc n'hésitez pas. À toutes!